Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, votre émission d'actu préférée qui n'est plus trop journalière mais qui essaye quand même de le rester, bien évidemment. Et comme d'hab, aujourd'hui, place à la croustifondance. Et vous l'avez vu, dans la miniature, on a un nouveau spin-off pour moi quand je me réincarne en slime. La princesse puncheuse qui arrive avec un petit cadeau, les nouveautés shoujo chez Pika et Nobinobi. Et pour finir, on va parler animation avec les nouveaux simulcasts qui arrivent sur Crunchyroll. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Sans trop de surprises, et oui, les éditions Kurokawa ont annoncé que moi, quand je me réincarne en slime, Trinité, le spin-off, en tout cas le nouveau spin-off de la licence, arrive enfin en France. C'est prévu pour mi-octobre, sans de date précise, avec son premier tome. Et en gros, Trinité, qui dit Trinité dit trio, et on va suivre un trio d'héroïnes qui va arriver à Tempest pour tout simplement mener à bien leurs missions respectives. Plein de mystères, tout ça. Le spin-off est signé par Fuse et dessiné par Tono Tae. À voir ce que ça va donner, mais c'est du Limul Sama, c'est du moi quand je me réincarne en slime, même si c'est un spin-off, même si c'est pas forcément canon à l'univers, c'est beaucoup trop bien. Et hâte de vous en reparler courant octobre. Vous le savez peut-être, mais justement, vendredi dernier est sorti Princess Puncheuse, la princesse qui fout des nions, et du coup pour la sortie de ce nouveau manga chez Kana, vous aurez un bracelet clouté offert pour tout achat du tome 1. Ce n'est pas disponible chez Manga Family Store, ce n'est pas disponible chez nous, mais c'est disponible dans plein d'autres librairies et chez des grands revendeurs, donc n'hésitez pas à vous renseigner, c'est dans la limite des stocks disponibles comme d'habitude. Et Princess Puncheuse, on en reparlera très prochainement dans un petit bilan lecture des nouveautés du mois qui sont sorties, je vous prépare ça. De nouveaux shoujo vont arriver chez Pika et Nobinobi, comme quoi le hashtag libérer les shoujo, ça a marché et ça c'est plutôt cool. Tout d'abord, on va commencer avec une réédition qui arrive cette année, le 23 août. Il s'agit de la réédition de Sakuran de Mayoko Hano, qui va être édité dans la version Pika Graphics. C'est un one-shot qui était déjà sorti auparavant chez Pika et qui revient en grand format dans la collection Pika Graphics. En 2024, du coup, on a un petit peu le temps, mais on a Unmei no Ito ni de Anachi, qui est un manga d'Anachi, mangaka de Waiting for Spring, qui aussi arrive chez Pika. Du coup, ça sortira courant 2024. Pareil pour Inazuma 2 Romance, qui est un manga de Rin Mikimoto, notamment connu pour Close to Heaven ou Kiss Me at Midnight. Et du coup, pareil, ça sortira en 2024. Honey Lemon Soda, qui a eu le droit à une adaptation live il n'y a pas si longtemps que ça. Un manga de Mayu Murata, mangaka de Shooting Star Lens, qui arrive également courant 2024, en sachant que la série est déjà bien avancée au Japon puisqu'il y a 22 tomes. Mais voilà, tous les petits shoujo qui vont arriver aux éditions Pika, donc c'est plutôt cool. Et puis une petite réédition d'un shoujo comme Sakuran en grand format, moi je suis giga hypé. On va parler simulcast sur Crunchyroll notamment, puisque c'est déjà dispo, parce que je suis un petit peu à la bourre sur les news, notamment Bang Dreams It's Migo, qui est en gros une nouvelle réitération, en tout cas une nouvelle saison de Bang Dreams. Donc si vous ne connaissez pas, je vous laisse aller vous renseigner, c'est souvent des histoires de lycéennes qui montent des groupes, soit de danse, soit de musique. Pas trop mon kiff. Le 8 juillet en simulcast commencera la 3e saison de Shadowverse Flame 7 Shadow Arc. Du coup, c'est un Kodomo, c'est un mix entre un Kodomo et un shonen, avec un jeu basé sur un jeu de cartes, avec des petits monstres tout kawaiinés, tu les achètes en peluche, voilà. Ça n'a pas trop de succès en France, mais ça a du succès au Japon. Grosse attente, personnellement je l'attends énormément, c'est du Haro Asso, donc clairement j'ai hâte. Le 9 juillet, on aura enfin l'adaptation de
A Bucket List of the Dead. D'ailleurs, ça sera dispo en VF, donc ça c'est plutôt cool. Donc hâte de commencer l'anime. Il me semble pas qu'il soit en VO encore. Je crois qu'il sort en VO et en VF le 9, si je dis pas de bêtises. Corrigez-moi dans les commentaires. J'ai pas trop suivi l'actu récemment. Pareil, on a la deuxième saison de The Dunk of Death and Is Made, du coup, qui arrive sur Crunchyroll. Donc c'est plutôt cool. Et pour finir, ça c'est une série que j'aime bien, mais faut aimer tout ce qui est yokai, folklore japonais, tradition japonaise, enfin le monde du Japon. C'est une petite série courte. C'est Yami Shibai Theatre of Darkness, c'est la 11e saison. C'est vraiment un format très court, c'est un animé très court. Et en gros, on va parler des mythes et du folklore japonais via des pièces de théâtre, que ce soit kabuki, contemporaine, etc. Je vous encourage, si vous savez pas quoi regarder en ce moment, même si avec le retour de Bleach et compagnie, Jujutsu Kaisen, ça, il y a plein de trucs à voir. Mais allez y jeter un oeil. Vous n'êtes pas obligé de commencer par la saison 1, mais allez jeter un oeil. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Voilà qui clôture notre Manga Café News d'aujourd'hui. Je vous promets pas d'être là demain, je vais essayer, mais malheureusement mon programme en ce moment est surchargé. Mais on va quand même essayer de se libérer pour faire des petites vidéos sympatoches, voilà. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt, sinon pour plein de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et surtout passez une excellente journée. C'était Méric, boujou les internautes.